Ah oui, j'aime bien quand au début, il y a des moments off. Mais bon, là, il n'y a pas de moment off. Tu filmes là? Ah donc, en fait, il faut prévoir les moments off. Ouais, faut les scripter. Non, mais arrête tes conneries. J'ai déjà pas scripté le... Merde. Attends, putain, le micro, il est complètement... ah oui, il faut pas que je dise de gros mots aussi. Putain. Non, c'est bon. Il faut que je me lance parce que c'était important pour moi de prendre la parole. Je me voyais pas en fait revenir comme ça. C'est la première fois depuis 3 ans qu'au sein de One the World, on coupe les réseaux sociaux, on coupe notre site internet, on a même fermé le loft. C'est la première fois depuis 3 ans. Donc c'était important qu'en fait je puisse expliquer pourquoi on a coupé et comment on revient. Donc pourquoi on a coupé? J'aime bien les rétrospectives, donc en fait on va repartir un peu du début assez rapidement. C'est qu'en fait on a créé One the World donc en décembre 2019, sans aucune ambition particulière et sans aucune attente particulière. Et l'année du Covid a fait qu'on fait partie de ces entreprises qui ont cartonné pendant le Covid, tout simplement parce que je pense que les gens avaient besoin, en tout cas les entrepreneurs et les femmes entrepreneurs, avaient besoin de liens sociaux. Et que nous, on a eu cette chance immense, mis à part au premier confinement où on a été confinés comme tout le monde, de pouvoir garder le loft ouvert. Donc le loft, donc on a créé One the World en décembre 2019, le loft a été ouvert en juillet 2020. Pendant ces 3 mois de confinement, comme tout le monde, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on avait envie de faire de One the World. Et en fait, on avait envie d'en faire une école et d'accompagner des entrepreneurs bien plus que dans leur soutien émotionnel de création d'entreprise, mais on avait envie de les former. Donc on a saisi cette opportunité, c'était pas du tout prémédité à la base de se dire on va créer un organisme de formation et on va donner tant de formations par mois. C'était plutôt une opportunité qui s'est saisie, qui a fait que moi, j'ai arrêté mon métier qui était d'être sommelière. C'était franchement de la folie, on lançait une formation. Elle était pleine en moins d'une journée. On avait jusqu'à 10 personnes qui venaient en présentiel parce que tout était fermé et le seul truc qui est resté ouvert, c'était les écoles. Et on était une école. Tout le monde venait se former sur le business model, Instagram, la communication, sur la comptabilité, parce que on était nouveau sur le marché. Il y avait bien la CCI qui font partie de nos concurrents entre guillemets, mais on apportait, je sais pas, un espèce de souffle nouveau. On était dans un loft avec une cheminée, on faisait des gâteaux. Donc ça a cartonné tout de suite et assez rapidement on s'est dit, ok, il y a un super business à faire. En plus, ça nous éclate, on adore ça. Et si on devenait des professionnels? Ça, c'est arrivé début 2021. Donc on arrive en 2021 et on devient des professionnels de la formation et on devient un collectif de femmes entrepreneurs de plus en plus puissant. J'entends par puissant parce qu'on est de plus en plus nombreuses. Il me faut une équipe, toute seule, j'y arrive pas. Pauline et Marie intègrent quasiment en même temps le loft. Marie s'occupe de la com. Pauline est en tant qu'happiness manager et s'occupe de la gestion du loft et de l'accueil des adhérentes et des formatrices. Et franchement, c'était c'était un peu le monde de bisounours parce que quoi qu'on faisait, ça fonctionnait. Mais qui dit aussi succès et que ça fonctionne, dit aussi des personnes qui ne portaient pas toute la bienveillance que nous, on pouvait avoir. On a été copiés, on a été même jugés. Les gens des personnes se permettaient assez facilement de donner leur avis sur ce qu'on faisait. Mais c'était OK pour nous parce qu'en fait, on était complètement alignés et ça nous préoccupait pas tellement en soi quand j'y pense en 2021. Et en 2021, on a fait tellement de choses, on n'avait aucune limite. On fait un bootcamp où on embarque 15 personnes dans un chalet à la montagne. On veut faire un gala, on réunit 101 femmes avec une remise de prix, de diplôme. Et on était un peu dans notre bulle et on fonçait, tête baissée. On se disait même qu'on sortait pas assez du loft. Mais c'était chouette, ça nous allait bien d'être entre nous et puis de pas se préoccuper ce qui se passait un peu de l'extérieur. On faisait un peu de bruit, mais rien de méchant, parce que toutes les valeurs qu'on portait n'étaient pas forcément critiquables ou on faisait de mal à personne en soi. Et on fait toujours de mal à personne d'ailleurs. Et puis en 2021, on s'est dit, l'entrepreneur que je suis s'est dit
putain, on ne peut pas se contenter de ça, en fait. Il nous faut plus grand, plus gros. Il faut qu'on accompagne encore plus d'entrepreneurs. Et puis, il nous faut un lieu encore plus grand pour pouvoir faire plus de formations ou plus d'ateliers, plus de petits-déj. Et on a commencé à chercher un lieu. Et là, ça commençait à être un peu difficile parce que on a été confronté déjà à des remarques, parce qu'on grandissait. Ça commençait à me toucher un peu plus. Et je restais peut-être un peu moins focus parce que, disons, quand on me faisait une remarque, je le prenais un peu à cœur et je faisais des changements en fonction de ce que les autres me disaient. Je me perdais un petit peu, mais j'avais toujours cette envie de grandir. Et puis avec l'équipe, on a toujours su se recentrer. Ça d'ailleurs, je pense, même été un problème si je repense au recrutement qu'on a pu faire. C'est qu'on était quand même un noyau assez solide et qu'il fallait intégrer ce groupe de 4. Et ça, c'était peut-être pas forcément facile pour les personnes qui ont essayé d'intégrer l'équipe de Once the World. 2021, on sait, 2022, il faut qu'on déménage. Février 2022, on visite le loft, là où on est aujourd'hui. Coup de cœur sur le lieu. Et puis j'avais tellement envie de déménager que j'étais prête à ça. On était prête à ça. Sauf qu'en fait, on n'a pas été prêt à ce qui s'est passé entre février et il y a quelques semaines. C'est-à-dire que ça a été très très vite. Il a fallu gérer des travaux, même si on était occupés, bien entourés. Si on était bien entourés, on a dû gérer des travaux. Faire le choix du parquet en même temps que de choisir le lieu où on part en bootcamp, définir les nouveaux programmes de formation et les nouveaux ateliers qu'il va y avoir dans le nouveau loft. Il faut recruter, c'est plus grand, une autre happiness manager, une femme de ménage, quelqu'un dans l'événementiel. Ça a été un tourbillon. On posait de la tapisserie entre un bootcamp et la fin du mastermind. On montait des meubles 48 heures avant d'ouvrir ici. Lilou s'occupait de mettre en ligne les nouveaux parcours de formation. Pauline faisait de la tapisserie, Marie montait des meubles. Et moi, franchement, j'ai l'impression que j'étais dans un flou. On me posait des questions sur des décisions à prendre et oui. Et avec du recul, en ayant un peu réfléchi à tout ça, j'avais un profond manque de liberté. Je sentais que je m'enfermais dans quelque chose parce qu'on avait aussi une obligation de faire plus de chiffre d'affaires. Parce que forcément, on prenait plus grand. Et puis, il y a aussi un peu cette pression qui est un peu particulière de se dire « Waouh, Once the World, ça grandit ». Et moi, je me mets une pression de se dire « Il faut que ça soit canon, en fait ». On n'a absolument pas le droit à l'erreur parce qu'on ferme des entrepreneurs pour qu'eux n'aient pas le droit à l'erreur. Donc, on doit être tout le temps au top, tout le temps parfait. Et moi, en me mettant la pression, je mets la pression sur Marie en com, la pression sur Pauline, comment doit être le petit-déj. Je me vois encore lui envoyer des photos Pinterest, il faut que les planches soient comme ça. Donc, en fait, je pense que ça devient insupportable pour tout le monde. Et en fait, ça le devient pour moi parce que c'est plus aussi fluide. Je m'amuse moins, je suis tiraillée par des obligations et j'ai beaucoup moins de liberté. Et ça, c'est compliqué pour moi d'être enfermée ou me sentir piégée par quelque chose. Et en plus, par-dessus tout ça, il y a un changement de réglementation pour les organismes de formation. Et en juin, on nous annonce que ce qu'on avait prévu, c'est plus possible. Je suis à peine 3 semaines de partir 1 mois en vacances et on doit revoir tout un business model, tous nos programmes de formation. Et avec du recul, je ne dois pas les voir en fonction de moi, ce que j'aime faire et ce que j'avais envisagé. Je dois le faire pour convenir à des cases de l'État. C'est OK, on bénéficie des fonds de formation de l'État, donc il faut qu'on corresponde à des cases de l'État. Mais là, en fait, les taux se resserrent. On n'a plus le choix, j'ai l'impression de ne plus avoir le choix. Et on crée des programmes qui, franchement, je suis bien contente que de les avoir arrêtés parce que je les trouvais pertinents, mais je sais que c'est parce que les personnes qu'on accompagne ont besoin de ça. Je vais pas dire que ce qu'on a fait, c'était de la merde, loin de là. Ça avait été travaillé, pensé, réfléchi, mais c'est pas ce que le monde veut, en fait. C'est pas ce que notre client veut. Donc, par contre, c'est ce que veut l'État. Et je me sens piégée, je manque de liberté. Et je pars en vacances, j'arrive pas à profiter de mes vacances, je m'enferme chez moi pour bosser. Franchement, c'est pas une vie. Il y a pas très longtemps, on a dit à une personne qui est en mastermind, on monte pas des boîtes pour s'emmerder.
Bon, bah là, concrètement, ça m'emmerdait. Tout ce que je faisais m'emmerdait. Ne pas pouvoir profiter de ma famille m'emmerdait. Je trouvais même plus de sens à tout ça. Et je me suis même demandé, et si je rase tout, et si je recommence tout, qu'est-ce que je fais du loft? Je garde Pauline et Marie, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? J'ai commencé à réfléchir à un plan B, à créer un nouveau business model. Mais vraiment, est-ce qu'on s'était fait chier à faire 2 ans, à monter tout ça avec nos tripes pour tout arrêter parce qu'il fallait rentrer dans une case? Non, concrètement, on n'allait pas faire ça. Et il y a 3 semaines, Pauline me pose une question. Sab, t'as des idées pour les nouveaux brunchs en thème? Et là, je fais, j'en sais rien. Mais en plus de ne pas savoir, j'en avais rien à foutre. C'était vraiment bizarre. Quelques jours avant, on avait fait l'enregistrement de notre podcast en live, qui a été un choc pour moi. C'est-à-dire qu'on a interviewé des entrepreneurs qui sont pour moi hyper inspirants, qui sont tout ce que j'aime, des entrepreneurs qui changent le monde de demain, des entrepreneurs qui sont complètement libres, qui sont bienveillants, qui sont engagés, des entrepreneurs qui sont en train de construire des choses. Et on leur pose une question, la question c'était dans votre vie de tous les jours par rapport à votre travail, en fait, comment vous sentez-vous équilibré entre 0 et 10? 0, c'est pas équilibré, et 10, c'est hyper équilibré. Et là, je m'attendais à ce que tout le monde se dise « c'est chaud, on cravache comme des dingues ». Ils font « ouais, 8, c'est cool, ouais, 8, c'est bien, 9, presque un bon 10, presque un 10 et tout ». Je dis « mais moi, comment je peux être à 2 ?» Et eux, ils lèvent des milliards et ils sont à 8, 9. Et en fait, aujourd'hui, la raison, je l'ai. La raison, c'est que eux, ils sont alignés avec ce qu'ils font. Ils sont complètement... C'est plein de sens de ce qu'ils font. Peu avant, j'enregistre grâce à Charline du podcast Les Alignés. Et ce qui est fou, c'est que je pense que c'est une de mes anciennes collaboratrices qui avait pris ce rendez-vous et que je vois le matin que j'ai rendez-vous avec Charline. Je dis putain, mais c'est quoi ce truc? J'ai 2 heures avec elle. Je sais même pas ce que c'est. Donc je check, je regarde podcast Les Alignés. Je dis ah ouais, Charline, elle a fait la formation chez nous. Ah, elle avait fait la formation Ikigai et tout, c'est cool. Bon bah, je vais passer 2 heures avec Charline et puis bah on verra bien. Je m'attendais à rien. J'avais écouté une fois un de ses podcasts d'une des filles du collectif de Marilyn. Et puis là, bah, je rentre dans la salle podcast et puis elle me demande quels ont été tes plus grands moments d'alignement. Et là, je raconte mes plus grands moments d'alignement. Et je me dis, je sors du podcast, elle m'envoie la bande, je l'écoute et je me dis, oh bordel, je suis tellement loin de ça. Mais je suis tellement loin en ce moment d'être alignée, je fais des choses pour plaire à plein de monde. Je fais des choses parce qu'on me dit, ah mais pourquoi tu as mis telle charte graphique, ou pourquoi tu as appelé ça de telle façon, ou pourquoi vous laissez votre porte ouverte. Et en fait, je fais des choses pour faire plaisir à tout le monde, mais je fais rien pour moi. Et là, suite à la question de Pauline, l'après-midi, je discute avec une personne en accompagnement et je me dis stop, on arrête tout. On ferme tout. On coupe les vannes. J'ai plus de décision à prendre. Je veux juste qu'on se retrouve, nous, notre équipe, et qu'on retrouve ce qui nous fait vibrer, ce qui nous aligne, qu'on retrouve ce qu'on a réellement envie de faire. Et on travaille notre business model, comme je l'enseigne depuis bientôt 2 ans. On travaille notre persona, notre client cible, qui on a envie d'accompagner. Et puis, on interroge ces personnes. On leur demande, mais vous, de quoi vous avez besoin? Ma plus grosse angoisse, c'était qu'ils me sortent des formations en ligne. Une personne a répondu qu'elle voulait des formations en ligne. Amen, on ne fera pas de formation en ligne. Et puis on se dit, OK, comment on peut faire pour accompagner ces entrepreneurs? De quoi elles auraient besoin? Et là, on crée des nouveaux programmes. Et on va au bout des choses. On les travaille énormément. On essaye d'aller au maximum de ce qu'on peut offrir. Et tant pis, on reste fermé. Alors, pour un entrepreneur, avoir une boîte qui est fermée, c'est du chiffre d'affaires qui ne rentre pas. C'est pas grave, on va trouver. Et ce qui est fou, c'est qu'on avait pas mal de trésorerie qui était dehors. Et ce qui est fou, c'est que cette trésorerie est en train de se débloquer et elle vient au moment où on a le plus besoin. Mes copines perchées iront dire c'est normal, y a tout qui vient quand c'est le bon moment. Ok, pourquoi pas. Et puis j'assiste à un week-end de 54 heures qu'on a partagé ensemble, les Startup Weekends, où je suis coach business model. Alors en vrai, je ne suis pas coach, mais j'accompagne des entreprises à définir leur business model.
Ça a été hyper chaud pour moi parce que je me demandais ce que je faisais là, parce qu'en plus, moi, j'arrive et je dis « Ouah, c'est génial ce que vous faites, mais comment on gagne de la thune, les gars ?» Je perds un peu pied le samedi parce que je suis un peu la méchante qui dit « C'est magnifique, c'est beau, mais bon, on n'est pas dans le monde de oui-oui, donc du coup, comment on fait pour gagner de l'argent ?» Sauf que le dimanche, l'équipe que j'accompagne, que je marraine, gagne. Et je me dis « Putain, en fait, je sais faire, quoi !» Alors, leur projet était canon, j'ai pas tout fait, leur équipe était dingue, on leur remet tout le travail qu'ils ont fait, mais en fait, j'ai su les accompagner. Mais c'est ça que je veux faire. En fait, je veux accompagner les entrepreneurs du monde de demain. Je veux accompagner ces entrepreneurs qui veulent améliorer notre monde, qui ont des valeurs écologiques, qui veulent construire autre chose. Et je veux que ce soit ça, One the World. Je veux que ce soit dit, je veux que ce soit clamé haut et fort. Je veux plus me sentir piégée, je veux me sentir libre d'accompagner qui je veux et comme je veux. Aujourd'hui, on a créé des programmes pour les entrepreneurs du monde de demain, des programmes qui nous correspondent parfaitement. On a un peu des changements de positionnement. L'organisme de formation devient une fac. Et dans la fac, il y a un campus. Donc il était temps pour nous de dire au revoir au Loft. Le Loft, c'était 2021. Mais en 2022, c'est le campus. On est plus grand. On a créé 3 programmes phares qu'on adore, qu'on affectionne particulièrement. Et je suis convaincue qu'il va plaire, j'ai même pas de doute. Et en fait, si ça plaît pas, je préférerais arrêter et trouver autre chose. Mais par contre, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Voilà un peu ce qui va se passer sur la fin de 2022 et 2023. On va stabiliser tout ça. C'était incroyable ces 3 semaines, c'est-à-dire qu'on était soudés, tous ensemble. Ça a été une bouffée d'air frais de couper Instagram. C'est une bouffée d'air frais pour nous tous de se dire on n'est pas non plus piégé par Instagram. On est aussi libre de ne pas communiquer à fond sur Instagram. Ce qui a été incroyable, c'est tous ces messages de bienveillance qu'on a reçus. On adore ça. Ça a été des personnes qui nous ont dit on sera là à votre tour. Des personnes qui nous ont dit on croit en vous, on a besoin de vous. J'avais l'impression d'être une rockstar, quoi. Ça m'a fait du bien à moi, mon ego. Le Startup Weekend m'a fait du bien à moi, mon ego. Ça fait du bien à One the World. Ça met encore plus de légitimité dans le travail qu'on fait jusqu'à maintenant. Et je suis hyper contente et donc même hyper émue d'ouvrir les portes du campus, de réécrire cette nouvelle histoire. On a 3 ans, c'est normal, l'amour dure 3 ans. Ça a duré 3 ans avec le Loft. C'était incroyable, mais je sais que ce qui arrive, ça va être encore plus dingue. Et aujourd'hui, en fait, je me promets, on se fait accompagner pour ça. Je promets aux femmes du collectif, à nos partenaires, aux formateurs et à mon équipe que plus jamais je me laisserai me faire influencer par des personnes qui ne portent pas la bienveillance qu'on a, qui ne portent pas nos valeurs, qui ne portent pas nos valeurs de liberté. Et je continuerai de mener One the World comme on l'a fait jusqu'à maintenant, avec le plus de loyauté envers nos partenaires, nos adhérentes et toutes nos valeurs. Merci. Je pense que c'est bon. Oui, non, Ouais. Ta mère, ça passe pas. Non. Putain, ça passe. Putain, ça passe, c'est pas mal. Passe. Allez. Les portes du campus. Putain, c'est horrible. Je suis fatiguée.